C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Briser yeah. les chaînes,
l'armée du roi des rois. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. L'armée qui se lève. Se lève pour le roi des rois. Yeah. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus. Yeah. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Il y a puissance, il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance. Briser la chaîne, yeah. Pour briser ta chaîne, oui. Briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui. Pour briser la chaîne, oh. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens,
Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus Bonsoir tout le monde. Pierre, bonsoir. Bonsoir, cher Donato. Bonsoir aussi à chacun qui sont à l'écoute ce soir. On va vivre des moments formidables et ça va être une grande bénédiction. Oui, tout à fait. Nous avons Luis Jiménez qui est dans le sud de la France, pas loin de l'Espagne, et il a un message profond. C'est un serviteur de Dieu qui aime annoncer l'évangile, mais aussi stimuler le peuple de Dieu pour annoncer l'évangile. C'est un combattant, c'est un plus que vainqueur, c'est un fonceur, et on voit déjà, quand on le regarde, on voit sa carrure. C'est un combattant qui va nous amener dans la victoire ce soir. Alors, bienvenue à Luis Jiménez, marié avec Anne, et il est grand-papa, hein? Tu es grand-papa, c'est extraordinaire. Trois petits, alléluia. Alors, que Dieu te bénisse, ouvrons nos cœurs pour recevoir la parole que Dieu lui a donnée. Donc, que ton règne vienne. C'est la prière de Jésus dans Matthieu 6. Jésus dira, que ton règne vienne, Père. Et 2000 ans plus tard,
l'épouse de Jésus est en train de dire la même chose. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne en France, qu'elle vienne en Belgique, qu'elle vienne aussi dans la Suisse, au Québec, dans les îles francophones. Que ton épouse puisse dire, Seigneur, oui, que ton règne vienne. Et j'aimerais vous dire que quand Jésus vient, il y a 2000 ans sur cette terre, c'était le roi et le royaume qui viennent envahir la planète Terre. La terre de Palestine a été envahie par le roi Jésus et son royaume. Il est venu pour renverser le royaume des ténèbres, le royaume du diable, le royaume de l'homme aussi qui s'était installé. C'est pour cela qu'en commençant cette conférence, j'aimerais que nous puissions faire une prière en disant, Seigneur, que ton règne vienne à moi. Commence par moi. Que ton règne vienne à moi. Le premier message de Jésus était clair. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Changez, changez, car le royaume de Dieu s'approche de vous. Donc j'aimerais vous dire que quand le royaume de Dieu s'approche de nous, il y a beaucoup de changements. Le règne de la vie s'approche de nous. Et alors, il renverse le règne du diable, le règne de l'homme, le règne des ténèbres, le règne de la mort. Quand le règne de la paix, Jésus, le prince de la paix, vient, alors il renverse le règne de l'inquiétude, de la crainte, du Covid qui est là et qui est en train de nous mettre dans une peur énorme. Quand le règne de Jésus vient, c'est le règne de l'amour. Et alors, il renverse le règne de la haine, le règne vraiment de la méchanceté de l'homme. Quand son règne vient dans ta vie, c'est le règne du pardon. Et ce règne du pardon, il renverse le règne de l'amertume, le règne de la rancune. Si Jésus vient et son règne vient, des changements notables vont être vus. Le règne de la pureté vient, le règne de la sainteté vient. Il renverse ce règne du péché, de la corruption, de l'impureté. Le règne de Dieu vient et je prie, Seigneur, ce soir, que ton règne vienne pendant tout ce week-end, que ton règne se manifeste. C'est le règne aussi de la vérité. Le règne de la vérité, il renverse le règne de la tromperie, le règne de l'erreur, le règne de l'hypocrisie. Jésus est le chemin et la vérité. Et quand il vient, son règne détruit l'hypocrisie humaine. C'est le règne de la foi, le règne de la confiance en Dieu. Et bien sûr que ça vient renverser quoi encore une fois de plus? Le règne de l'incrédulité, le règne du doute qui s'installe si facilement. Que votre cœur ne craigne point, que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en moi et croyez en mon Père. Quand le règne de Dieu vient dans une vie, c'est le règne de l'humilité. Jésus était humble et doux de cœur. Il vient renverser le règne de l'orgueil, le règne de la méchanceté, le règne aussi du contrôle, de la tyrannie, de la domination, de l'intimidation. Quand le règne de l'humilité est vrai et je le pratique, le règne du renoncement à soi-même, le règne de Dieu. Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi être mon disciple, mais qu'il renonce à lui-même, qu'il meure à lui-même. Donc quand le règne de Dieu vient dans ma vie, il y a aussi cette pratique du renoncement à moi, et cela va renverser l'exaltation de l'homme, cela va renverser l'envie de paraître et d'en mettre plein la vue à tout le monde. Non, c'est le règne de la communion, c'est le règne de la prière avec Dieu. Ça, c'est le véritable règne. Jésus passait, il paraît à peu près 8 heures par jour dans la présence, dans la communion avec Dieu. Et cela vient renverser quoi? Le règne du superficiel, le règne du commerce. Quand Jésus a renversé les tables, il disait, ma maison, c'est une maison de prière. Le règne de Dieu, c'est un règne de prière, un règne de communion. C'est le règne de l'intimité aussi. L'intimité avec mon Père qui m'aime dans le lieu secret. Et ce règne de l'intimité avec Dieu, quand il vient, il renverse le règne de l'activité religieuse, le règne de vouloir être populaire. Ce qu'on a envie, c'est d'être avec lui, être un amoureux, un passionné de Jésus. Oui, le règne d'être consacré à Dieu, d'être un radical pour Jésus.
Et cela renverse encore quoi? Le règne du divertissement, qu'on voit encore trop souvent, le règne des faux semblants, le règne de la distraction du dimanche. Non, 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 on veut réellement être un disciple 7 jours sur 7. Oui, le règne de l'adoration, ça aussi c'est important. Et cela vient renverser le règne de l'imitation, de la religion. Dieu vient, Seigneur, je veux être un adorateur parce que ce que tu recherches, avant tout, c'est des adorateurs en esprit, en vérité. Ce soir, Seigneur, nous voulons encore te dire que le règne de la générosité vienne parmi nous et vienne renverser le règne de la cupidité. Nous voulons le règne éternel de Dieu et non pas nos petits règnes passagers et temporaires. Nous voulons le surnaturel parce que le règne de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Donc nous voulons aussi ce règne de Dieu qui vient renverser le règne de l'homme. Oui, nous voulons le règne de la grâce, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous exerçons le ministère, c'est par grâce que nous faisons ce séminaire, et cela vient vraiment renverser la loi, les règles, ce que les hommes ont essayé pour bloquer l'action de l'esprit. Oui, mes amis, dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dans le royaume de Dieu, celui qui perd, c'est celui qui gagne. Dans le royaume de Dieu, c'est celui qui meurt qui va vivre. Celui qui donne reçoit, celui qui sert, c'est le plus grand. La mentalité du royaume de Dieu est différente. Celui qui va tendre sa joue fait partie du royaume de Dieu. Celui qui lave les pieds des autres est un bénéficiaire du royaume de Dieu. Celui qui porte sa croix, aime son ennemi, ça c'est un homme du règne de Dieu. Il faut qu'il règne. Ce soir, Seigneur, je te demande ta grâce afin que tu règnes. Règne dans ma vie, règne dans ma famille, règne dans mon cœur, mon physique, règne dans mes finances, règne dans l'église, règne dans mes relations, règne dans mes émotions. Il faut que tu règnes, Seigneur Jésus. Et vous savez, quand il y a vraiment ce règne de Dieu, il y a des bénéfices, il y a un impact. C'est quoi l'impact? C'est que nous sommes transformés, réellement transformés. Le roi du changement vient nous transformer. Et quand il y a ce véritable changement et transformation, alors tu deviens à ton tour un pionnier du changement. Tu deviens un représentant, un ambassadeur de son royaume. Le roi et le royaume deviennent ta priorité. Et tu manifestes son règne par ta vie, par ta façon de vivre. Ton exemple, c'est la meilleure façon de pouvoir représenter le roi et son royaume. Oui, tu vas influencer ta génération. Tu vas démontrer. Comment tu vas le démontrer? En démontrant le caractère du roi. Qui était Jésus, comment Jésus agissait, mais surtout son caractère de bonté, de générosité, d'humilité. Lorsque le roi est à moi, il y a démonstration de son caractère, mais il y a aussi manifestation des œuvres du roi, parce que tu vas impacter des vies. Tu fais partie d'un peuple apostolique qui se lève, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et là, tout à l'heure, pensez à ce point, je me voyais il y a 1 an et demi à Lahore, au Pakistan, avec des milliers de personnes et simplement prêchant l'évangile du royaume. Parce que Jésus dira, il faut que cet évangile du royaume parvienne dans toutes les nations pour servir de témoignage. Et à l'appel de Dieu, des centaines d'ex-musulmans, de musulmans ont donné leur cœur à Christ. Les gens se sont levés, guéris, délivrés de toutes sortes de maladies. La puissance de Dieu, c'est ce que nous aimons, mais la puissance ne vient pas sans la présence. La présence communique la puissance. Mes frères et mes sœurs et mes amis, nous sommes ce nouveau peuple. Nous allons déferler dans ce monde. J'aimerais vous parler de ce peuple apostolique qui me tient tellement à cœur. Ceux qui vivent dans et pour le royaume de Dieu. J'aimerais vous donner une dizaine de points. Ce peuple qui va manifester le règne de Dieu, ils sont totalement équipés par la vie de Christ en eux. Galates 2, 20, oh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus Louis, mais c'est lui, Jésus qui vit en moi. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Louis, c'est pas le plus important, mais pour la gloire de Dieu. Et c'est pas un beau slogan. Vous verrez par nos vies, par les vies, si les gens vivent pour leur gloriole ou pour la gloire de Dieu.
et on a un fondement dans cette vie pour la gloire de Dieu, c'est qu'on est intègre, on est humble, on est généreux, on est saint, on a une véritable crainte de Dieu. Troisième point, ces gens qui vivent dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu, ils connaissent leur identité, leur valeur, ils ont l'approbation de leur Père Céleste, ils savent vraiment combien ils sont aimés de leur Père Céleste. Ensuite, ils sont engagés, ils ont tout mis en alignement par rapport au royaume. Pas seulement leur cœur et leur âme, mais leur façon de vivre, leur projet, leur famille, leurs finances, le développement personnel. On est sous le règne de Dieu. On fait pas ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Non, le roi doit régner. Il faut qu'il règne. Ensuite, ils se soumettent à la vérité de la parole de Dieu. Ils se soumettent à l'autorité de la parole de Dieu et aussi à ce Christ qui vit dans les autres. Ils se soumettent à cela. Ensuite, ils ont une valeur importante par rapport aux relations. Ils aiment la loyauté, ils aiment l'engagement. Ce sont des hommes vrais. Ensuite, ils sont livrés à l'expansion du royaume. L'expansion, le royaume est aussi physique. Il faut que le royaume s'étende, s'établisse. Il faut qu'il aille. Il faut qu'en France, le royaume ne puisse pas reculer. Quand nous nous levons ce matin, il y a des rois et des reines que nous sommes qui allons prendre le pays. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Ensuite, mes amis, ils sont des guerriers spirituels. Moi, j'aime ça, j'aime me battre. Il n'y a pas de victoire sans combat. Quand j'étais footballeur, on n'arrivait pas en disant ça y est, le match est fini, on l'a mis en place, on a tout gagné. On se bat jusqu'à la dernière minute et ensuite on jouit de la victoire. Ils sont agressifs pour une seule chose, détruire les œuvres du règne de l'ennemi. On n'a pas un combat les uns contre les autres, on n'est pas en compétition, les églises ne sont pas en compétition, les ministères ne sont pas en compétition, nous sommes complémentaires, notre seul ennemi, nous voulons vraiment le faire dégager au nom de Jésus. Ils sont utilisés pour guérir. Ils sont utilisés pour faire des disciples. Ils sont utilisés pour amener un changement dans la société. Oui, mes amis, ils implantent des églises, des groupes de maisons, des ecclésias. L'ecclésia, c'était comme le conseil municipal de la ville, où ils se réunissaient ensemble. Ils sortaient de la ville pour le bien-être de la ville. Et nous sommes ces ecclésias-là. Comment nous allons changer une ville? Comment nous allons changer un pays? Comment je vais m'investir? On est là pour gouverner. Règne égale gouvernement. Et nous sommes là pour gouverner avec Christ. On est honnête en tant que citoyen. On vit dans une réalité spirituelle. Oui, c'est vrai. L'éternité. Nous sommes des hommes et des femmes éternels. Nous sommes immortels. Nous serons incorruptibles. Et enfin, ils ont compris ce qu'est l'amour. L'amour, c'est le facteur le plus important. La foi, l'espérance, c'est l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Et l'amour, c'est quoi? Le sacrifice. L'amour, c'est quoi? C'est l'abandon. Et comme je dis souvent, c'est aimer en servant et servir par amour. Oui, Dieu lève un nouveau peuple apostolique qui va réellement démontrer le règne de Dieu. Tu me diras, Louis, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est ma décision? Prends la décision maintenant de dire, je t'ai accepté comme mon sauveur personnel, mais aujourd'hui je te prends comme mon Seigneur. Thomas, quand il voit Jésus à la résurrection, il se passe quelque chose. Il dira, mon Seigneur et mon Dieu. Il change là. Le Seigneur, dans le grec, le Kyrios, était quelqu'un qui était le chef, le maître, le propriétaire et l'autorité finale d'une vie. Quand je dis Seigneur, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, je lui dis, tu es le chef de ma vie, c'est toi qui commande, c'est plus moi. Tu es le maître de ma vie, je suis ton esclave. Tu es le propriétaire et Seigneur, le dernier mot c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Alors Seigneur, je te donne la permission. Exerce ton autorité dans ma vie, Seigneur. Je me soumets. Seigneur, commence et que ton règne vienne dans ma vie. Avant de commencer à régner dans une église, une ville, un pays, il faut que ça commence par quelqu'un. Que pendant ce week-end, tu puisses dire, Seigneur, commence ton règne par moi, par moi. Sois le roi, sois le roi. Alors, ma conclusion, c'est 4 R. 4 R. Règne, 4 R. Premier, repentons-nous. Repentons-nous.
Changeons de pensée et pas seulement de comportement, parce que souvent, si nous sommes vraiment sincères, notre règne a trop pris la place du règne de Dieu. Nous avons remplacé le règne de Dieu par notre petit règne. C'est pour ça que Jésus est le roi des rois. Des fois, des rois, c'est nous qui sommes les rois, nos petits rois là, les petits roitelets qu'on est. Second lieu, renversons les domaines où nous avons régné. Par exemple, si c'est le règne de l'orgueil, si c'est le règne de la domination, du contrôle, alors Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, je le déplace, je le remplace, et qu'est-ce que je mets? Le règne de l'humilité. Je veux être humble comme Jésus, je veux ressembler à Jésus. Si c'est le règne de la popularité, d'être vu, de l'activité religieuse, Seigneur, pardonne-moi. Je veux maintenant que ce soit le règne de l'intimité avec toi. Un jour, le Seigneur m'a dit, Louis, je veux pas ton activité, je veux ton intimité. Ensuite, troisième point, réclamons l'aide de Dieu pour qu'un changement profond ait lieu, que nous soyons vraiment transformés et que le monde voit des hommes et des femmes transformés. Et ensuite, réjouissons-nous. Mes amis, réjouissons-nous. Dans mon cœur, il y a une espérance ce soir. Vous savez quoi? Dieu est en train de lever une nouvelle génération qui se positionne pour le royaume de Dieu, qui veut établir le royaume de Dieu et qui veut étendre ce royaume de Dieu. Vous savez comment je l'appelle, cette génération? Nouvelle génération de vainqueurs. Pas des victimes, pas des fatalistes, pas des négatifs. Non, nouvelle génération de vainqueurs avec un cœur de champion, une pensée de vainqueur et un esprit de conquérant. Pendant ce week-end, tu vas être défié et tu vas te lever comme cette génération et Dieu va se servir de toi. Oh, j'aimerais finir par une de mes meilleures illustrations. C'est quelqu'un qui a été passionné par le royaume. Cet homme s'appelait David Livingstone. David fut connu comme étant l'un des plus grands missionnaires, des explorateurs en Afrique. C'est lui qui va découvrir le cours du Zambèze et aussi les chutes Victoria en 1856. Et tout commença un jour en Angleterre lorsqu'un missionnaire du nom de Robert Moffat va prêcher et dire « Je vois la fumée de milliers de villages qui n'ont pas entendu l'évangile. » Un jeune homme se leva à l'appel de Dieu et dit « Moi, j'irai. » David Livingstone était son nom. Il fit face aux animaux sauvages, aux tribus cannibales, à des maladies terribles. Il traversa l'Afrique du Sud au nord à cause de sa passion pour Jésus-Christ. Et il a écrit ceci. « J'ai entendu les pas de beaucoup d'autres qui viendront après moi et qui verront plus que moi. » Oui, 100 ans plus tard, Reinhard Bonnke, cet homme qui aura mené plus de 75 millions d'âmes au Seigneur, va venir, il va prêcher avec des auditoires de plusieurs millions. Et même Reinhard Bonnke a dit, je suis la semence et le produit de David Livingstone. Et il dira, David, souvenez-vous de moi quand j'ai labouré pendant la nuit. Un jour, on lui a fait une proposition alléchante. David, revenez en Amérique, en Angleterre, pour faire de grandes conférences, car vous êtes une légende. Et David va dire non, car Dieu m'a appelé en Afrique et je dois rester pour accomplir ma tâche. 5 jours plus tard, le journaliste du New York Post, Stanley, le retrouva à genoux dans sa case, mort. Et voici les dernières paroles écrites par David sur son journal. Mon Jésus, mon roi, ma vie, mon tout, une fois de plus, je me consacre totalement à toi. Toi et ton règne, ma vie t'appartient, tu es mon roi et je suis passionné de ton royaume. Voilà une vie passionnée de quelqu'un qui a accompli le but de sa vie. C'est ce que je vous désire le plus pendant ce week-end. Impacté par le royaume, impacté par le roi, pour devenir ensuite des agents de transformation. Et nous irons en son nom et nous changerons l'Église, nous changerons le monde, parce qu'en nous, le royaume et le roi ont pris la première place. Seigneur, merci pour ce début de conférence. Merci pour Donato Pierre qui l'a organisé.
mais qu'ensemble, nous puissions voir la manifestation de la puissance du royaume de Dieu. En tout cas, Seigneur, on est venu pour t'exalter. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci. Sois le chef, sois le maître, sois notre autorité finale dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, beaucoup, Louis. Waouh, tu as parlé dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que nous voulons vraiment être ces agents transformateurs qui sommes à ta disposition pour apporter encore plus de ton royaume sur la terre, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Louis, merci beaucoup pour ce message percutant, puissant, Amen. que nous puissions Yes. tous être transformés Amen. par ce que tu as dit. Et je veux rappeler à tout le monde qui nous écoute que toutes ces conférences resteront sur Vimeo, resteront sur Facebook, resteront sur YouTube. Vous pourrez réécouter. Il y a des paroles prophétiques qui sont prononcées, même sans qu'on dise « Ainsi parle l'Éternel ». Et dans ce que Louis a dit, il y a eu des choses, des paroles, des paroles qui étaient prononcées en ce moment-là de la part de Dieu pour vous. Et je vous demanderai de réécouter, peut-être d'écrire aussi. Seigneur va vous toucher. Pierre, veux-tu ajouter quelque chose avant qu'on passe vers notre prochain orateur? Absolument. Il y a cet impact que Dieu est en train de donner au peuple de Dieu. Et attendons-nous à plus encore. Amen. Merci, Louis, pour Amen. cette parole puissante Amen. qui vient nous chercher, qui nous parle de renverser ce qui a régné Amen. et de le changer. C'est essentiel. Alors, faisons-le. Mettons notre foi en action et Dieu va nous bénir puissamment. Alléluia. Louis, peut-être une petite phrase de Livingstone qui accompagne ce que tu as dit. Lorsque Livingstone est finalement devenu très populaire, on lui a demandé, mais est-ce qu'il y a des routes pour aller jusque là-bas? Oui. Et il a raconté, si les gens ont besoin de routes pour venir, ils peuvent rester à la maison. Moi, j'ai besoin de personnes qui feront des routes là, il n'y en a pas, qui feront des ponts là, il n'y en a pas. Et c'est ça, apporter le royaume. C'est Amen. malgré tous les obstacles, on va de l'avant. Waouh, Louis, Amen. tu as parlé à nos cœurs. Merci beaucoup.